It starts with an itch and a tingle, and then it builds and expands. And suddenly, all at once, my legs won't let me stand. Pour commencer, on va prendre du pain fait chez son boulanger, qui va vous le transformer en type rond ou octogonal, comme vous le désirez. On le tranche en deux, on le beurre, ensuite on le réserve, on prépare nos tomates, on ôte le pédoncule, on les tranche assez fines, mais de 3-4 mm. On prend un oignon rouge, on fait la même chose, on le tranche sur quelques longueurs, qu'on va disposer sur un papier sulfurisé, huilé et assaisonné sel et poivre. Ensuite, on va prendre une échalote qu'on va ciseler. On va préparer une petite casserole en cuivre qu'on va mettre avec un peu d'huile et du beurre à fondre. On fait revenir légèrement notre échalote dedans. Ensuite, on incorpore notre époisse. On laisse fondre quelques secondes. On incorpore le vin blanc. Et là, on laisse vraiment la totalité fondre et on crémera par la suite. On va prendre le pain qu'on a légèrement beurré. On va le disposer sur le grill, le colorer. Ensuite, nous allons mettre les tomates et les oignons, pareil à colorer. On prend notre pièce de viande. Moi, j'ai choisi de prendre la noix de l'entrecôte charolaise pour avoir un côté racé et onctueux. On va la quadriller. Ensuite, on la réserve sur le côté. On reprend notre pain, nos légumes. On commence à monter. On va commencer par les tomates, ensuite par les oignons. On va disposer en rosace l'entrecôte qu'on aura émincée finement dessus. Et on va la passer au four pendant quelques minutes. Vous prenez un petit peu de sauce époisse, vous arrosez votre hamburger. Ensuite, vous disposez des lamelles de bacon séchées par-dessus, un petit peu de roquette pour avoir un petit côté agressif, qu'on va rarroser de sauce époisse. On va mettre quelques oignons frits par-dessus pour un côté croquant. Remettre notre chapeau de hamburger par-dessus, un petit pic. Ensuite, on dispose sur une assiette, servi avec quelques frites et un petit bol de sauce époisse en plus pour les gourmands, pour tremper les frites. Making